Et coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des serpents, plus précisément des serpents pour débutants. Et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. Alors c'est vrai que j'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous sûrement, par un Pantherophis guttatus, serpent des blés, Elave guttata. Enfin, il y a eu tellement d'appellations. Moi aussi j'ai commencé par eux. D'ailleurs je n'ai pas commencé par un seul, j'ai commencé par deux. J'ai commencé par le couple. Donc là c'est mon petit mâle, enfin mon petit mâle, il est quand même vachement long. J'ai misé vraiment sur un serpent docile, un serpent bon mangeur, mais aussi un serpent assez petit, enfin assez svelte plutôt. Là pour vous dire, regardez par rapport à ma main, il n'est pas du tout très épais par rapport à un Python Regius ou par rapport à un boa par exemple. Je le récupère parce que du coup il se faufile un petit peu, hein, même si il reste plutôt calme, il se faufile un petit peu partout. Ça c'est grâce à tonton ça. J'ai voulu commencer par un serpent, jamais de ma vie j'aurais cru commencer par un serpent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des serpents, par quoi avez-vous commencé? Bon moi j'ai commencé par elle, puis après j'ai enchaîné avec les Antaresia maculosa et les Antaresia childreni. Après, je sais qu'il y a aussi les Lampropeltis qui sont beaucoup appréciés. Moi, c'est pas du tout mon kiff. Chacun son truc, hein. Elles sont quand même plus petites que les Pantherophis. Elles sont quand même bien colorées. On peut trouver diverses couleurs, mutations. Enfin, c'est vraiment génial. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait chez les Pantherophis. C'est qu'il y a un large choix de mutations tout aussi belles. Bon, après, on a d'autres préférences, c'est sûr. Mais tout aussi belles pour pouvoir commencer. Et ça m'a beaucoup intéressé de commencer du coup par cette espèce là aussi. Après avoir eu mes Pantherophis, je m'étais même renseignée pour les petits boas comme ça. Ce sont les Lycanura trivirgata. Ils font entre 60 et 90 cm. Ce sont donc des petits boas. Au niveau morphologie, j'aimais plutôt pas mal. J'espère que vous verrez à peu près bien. Il y en avait d'autres aussi ici. Je voulais chercher un serpent qui était pas trop commun. Le fait qu'il y ait une petite lignée tout le long, je trouvais ça sympa. Après, à ce moment-là, quand j'en cherchais, j'en ai pas trouvé. Ou alors ils étaient déjà adultes. Moi, le but, c'était d'avoir tout petit pour pouvoir les voir grandir par la suite. Mais ouais, je m'étais renseignée pour ces petits serpents-là. Tonton, il n'était pas trop fan. Du coup, j'ai continué à chercher et je suis tombée sur les Antaresia. Donc j'ai commencé par le maculosa et puis après le childreni. Il y en a d'autres, hein. Il y avait aussi le Stimsoni, il est vachement beau celui-là. Bon par contre il est très difficile à avoir et il est assez cher. Hein. Et il y a les tout petits, les Pertensis, qui eux font entre 48 cm et 70. Alors comment dire que pour le nourrissage, parce que moi je voulais des juvéniles, j'allais énormément galérer. D'ailleurs là ils disent que la difficulté juvénile est de 4 et en étant adulte 1. On voit vraiment la différence entre les deux. Mais pour le coup j'ai misé sur le maculosa. Là d'ailleurs en photo il rend pas super bien. On voit quand même qu'il a des reflets arc-en-ciel sur la photo. Je sais pas si vous le verrez en caméra. Après par contre ce sont des très bons mangeurs. Au niveau taille c'est correct, entre 1 m et 1 m 70. Ils mangent très bien. Au niveau morphologie, moi j'aime bien la gueule du python, donc ça passe et crème. Mais il faut se méfier parce qu'ils sont tellement bons mangeurs que ils sont toujours à l'affût de quête de nourriture. Ma petite Antaresia maculosa, toujours à l'affût de bouffe. Mais après ça dépend vraiment votre état d'esprit, voir vraiment comment vous vous sentirez avec un serpent. Mais si je dois conseiller, je conseillerais un serpent, même s'il est grand, parce que la mienne, elle est... Là, les Pantherophis, elles sont à peu près 1 m à 1 m 50 à tout casser, en moyenne. Mais voilà, ça ne veut pas forcément dire grand serpent et d'égale difficulté. Moi, je miserais plutôt sur un serpent bon mangeur, qui nous plaise, parce que il faut aussi que ça nous plaise. Hein. Donc, autant avoir le choix, soit en mutation, ou soit au niveau morphologie. Oh putain! Il est rentré dans mon t-shirt. Désolée. Je vous reprends. Ce qu'il y a, j'ai un t-shirt chauve-souris. Et du coup, il s'était glissé à l'intérieur. Alors avant qu'il se faufile de trop, j'ai posé la caméra. Voilà. Ça a été le petit coup de stress lors du tournage vidéo. À vous de voir, à vous de choisir au niveau morphologie, au niveau mutation, au niveau prix. Parce que c'est vrai que les prix, il fait aussi pour quelque chose. Hein. On n'a pas... Même si les serpents en général... Là, sont potentiellement à portée de main, entre guillemets. Hein. Mais le prix peut aussi être rebutoire pour certaines personnes. On le répétera jamais assez, mais quand on adopte un animal, que ça soit un reptile, que ça soit un chat, un chien, un lapin, enfin n'importe quel animal,
toujours se renseigner avant d'adopter l'animal, toujours vérifier si oui ou non on pourra s'en occuper pour qu'il puisse avoir les meilleures conditions et qu'il soit en bonne santé. Pour les serpents, c'est toujours délicat parce que c'est toujours un milieu un petit peu fermé, même si ça souffre au fur et à mesure. Moi je vous partage un petit peu ce que moi je pense, mais voilà, on est tous différents, on a tous chacun nos goûts, nos couleurs, donc prenez des infos sur ma chaîne, prenez des infos sur la chaîne à tonton et ailleurs, mixez le tout et choisissez en fonction de vous. Donc voici ma lavandeur. Alors certains spécimens tirent un petit peu vers le saumon, d'autres vers la lavande. Ben moi c'est vers la lavande. Et c'est donc une petite femelle. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites me soutenir, laisse le petit pouce vers le haut et un petit commentaire si le cœur tente. Plein de gros bisous et à très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye.